On dit souvent, qui se ressemble s'assemble ou que les opposés s'attirent. Cela montre que l'on est loin de savoir si notre personnalité et nos habitudes de vie sont la base de nos relations. Alors il est nécessaire d'en apprendre d'abord sur nous-mêmes grâce à un simple test de la main. Bien sûr, la culture et l'éducation jouent un rôle important dans ce que l'on peut voir comme une différence ou un enrichissement avec autrui. Mais aussi dans notre propre développement personnel. Afin de réussir à comprendre les autres et cerner leur personnalité, il faut d'abord connaître la nôtre. Grâce à ce simple test de la main, longtemps méconnu, apprenez-en beaucoup sur vous-même. Le test de la taille de votre main. Pour procéder à ce test, il vous suffit de mesurer la distance entre le poignet et le pli du coude comme indiqué sur l'image ci-dessus, c'est-à-dire à l'aide de votre main. Si vous arrivez à toucher les deux extrémités, c'est que vous avez une grande paume de la main. Dans le cas contraire, c'est une petite paume de la main. Résultat, grande paume des mains. Si vous avez une grande paume de la main, cela veut dire que vous êtes une personne émotive. Vous avez le sens de l'analyse et êtes perfectionniste car aucun détail ne vous échappe. De plus, votre zen attitude fait parfois des envieux, mais l'un des traits de votre personnalité qui vous handicape le plus est votre timidité. Elle contrarie vos objectifs et vous n'obtenez pas tout ce que vous méritez. Petite paume des mains. Si vous avez une petite paume de la main, cela veut dire que vous êtes quelqu'un d'extraverti et vous avez le goût de l'aventure et du risque. Vous ne faites pas attention aux petits détails et avez besoin de bouger constamment sinon vous vous ennuyez. Cependant, votre assurance entraîne parfois des situations où vous répétez vos propres erreurs. Mais les gens qui vous entourent savent que vous avez un très grand cœur qui s'illustre par votre générosité, mais ce n'est pas tout. Découvrez également à quel type de personnalité vous correspondez. Les types de personnalité en effet. Pour approfondir votre résultat, découvrez à quels différents types de personnalité vous appartenez. Si votre résultat est le A, vous pouvez être empathique, 1, travailleur, 2, ou rêveur, 3. Et si votre résultat est le B, vous pouvez être persévérant, 4, du genre promoteur, 5, ou rebelle, 6. L'empathique. Ce style de personne est sensible, chaleureux et compatissant. Il aime s'occuper des autres afin d'être utile en leur offrant le confort nécessaire à leurs besoins. Son visage est souriant, il exprime ses sentiments et ses émotions par son langage et souhaite qu'on le reconnaisse pour sa personne et non pour son travail ou ses opinions. Mais sous pression, il peut avoir tendance à faire des erreurs qui lui portent préjudice. 2. Le travailleur, c'est quelqu'un de logique, responsable et organisé qui possède un bon esprit d'analyse. Il est apprécié pour son côté rationnel, sérieux, et professionnel dans tous les cas de figure. Pour se sentir à l'aise, cette personne a besoin d'un espace fonctionnel et s'habille selon la situation mais toujours avec ordre et propreté. Cependant, le travailleur a tendance à être dans le contrôle excessif, le surmenage et n'arrive pas à déléguer. 3. Le rêveur est un quelqu'un de calme et très créatif qui vit dans son propre monde. Cela lui permet de toujours garder son sang-froid mais pour bien travailler, il a besoin de directives claires et précises. Il n'est pas du genre à prendre des initiatives car il est peu bavard. Le rêveur ne ressent pas le besoin de communiquer avec autrui et a tendance à être très discret sur ses sentiments. C'est un solitaire car lorsqu'il se retrouve dans un environnement agité, il se renferme dans sa coquille. 4. Le persévérant, c'est un homme ou une femme de conviction qui va au bout de ses projets et on peut compter sur sa parole et son engagement. Le persévérant est tenace et s'exprime sans émotivité, car il a des opinions et des jugements sur le monde qu'il défend corps et âme. Il a besoin d'être reconnu pour la valeur de ses opinions et aussi pour la qualité de son travail. Mais ce type de personne a tendance à partir en croisade contre ceux qui ne partagent pas son avis. 5.
Le promoteur charmeur est plein de ressources, le promoteur aime l'action et se trouve dans la séduction permanente. S'adaptant à chaque situation, il fonctionne à l'intuition et reste ferme et direct dans ses propos sans montrer la moindre émotion, qui est synonyme de faiblesse pour lui. C'est un fonceur que l'excitation du succès stimule, mais son plus grand défaut est son côté manipulateur. En effet, il manipule son entourage dès lors qu'il y voit son intérêt personnel. 6. Le rebelle. Ce type de personne est spontané, créatif et a besoin d'attirer l'attention. Il est très expressif et réagit d'abord en disant ce qu'il n'aime pas. Le rebelle est dynamique et vit dans l'instant présent avec un besoin d'être entouré. Car lorsqu'il est privé de contacts stimulants et ludiques, il va contester systématiquement en blâmant les autres sévèrement et en se détachant de toute responsabilité dans ce qui lui arrive. Let's block ADS. Why?